Ok, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel audit marketing. Et aujourd'hui, c'est l'audit de Johan, aka Olympus Physio, sur Instagram, précédemment connu comme PhysioRx sur Instagram. Les vrais s'en souviennent. Donc voilà, Johan, pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait partie de l'équipe de Training Therapy. Euh, et il fait pas mal de choses pour et avec eux. Euh, et donc voilà, c'est un profil avancé, donc un peu comme le dernier que j'avais fait. Donc pas grand chose à dire en termes de points, en termes de voies d'amélioration. Beaucoup de choses à dire en termes de d'inspiration, mais aussi à replacer dans leur contexte, parce que Johan, voilà, c'est quand même un cas un peu spécial et du coup intéressant. Intéressant, j'ai quand même noté quelques trucs qui m'ont fait, voilà, qui font un peu réfléchir sur comment on doit se présenter en tant que kiné sur Instagram et voilà, comment ça dépend de toujours prendre le contexte, un peu comme en kiné, toujours prendre le contexte global. Donc il y a des trucs qu'il fait qui sont très cool, mais qui seront pas forcément pertinents pour toi. Voilà, c'est un peu le délire. Donc on va voir ça tout de suite, sans plus attendre, c'est parti. Euh, Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste dire, enfin, montrer que, enfin, Johan, du coup, c'est un peu un bon exemple de toutes les possibilités qu'on a en tant que kiné, parce que du coup, lui, il fait vraiment beaucoup de choses différentes. Alors, je pourrais pas forcément faire une liste totalement exhaustive parce que je sais pas, il fait sûrement des trucs aussi dans l'ombre dont on n'est pas au courant. En tout cas, en allant sur son Instagram. Mais voilà, donc Johan, il fait de la rehab à distance, il crée du contenu pour Training Therapy, notamment leur page réservée aux kinés. Il fait des formations pour les kinés, notamment sur l'épaule, et il fait des séminaires pour les crossfitters, notamment sur la mobilité. Voilà. Donc, et donc c'est des choses qui sont, enfin c'est différentes choses, mais c'est cohérent, tu vois. Et ça, c'est un truc qui moi me parle beaucoup personnellement, et je pense que tous les kinés qui s'intéressent hors convention, ça leur parle, c'est le fait de, voilà, de vraiment avoir différentes activités, mais qui se nourrissent l'un l'autre en fait au final. C'est des activités qui se nourrissent l'une et l'autre, plutôt, si on accorde bien les choses. Euh, voilà, et c'est un truc qui me parle parce que c'est un peu ce que je fais déjà, euh, et que j'essaie de continuer de faire, et que voilà, c'est possible et que c'est pas forcément on s'éparpille pas forcément en faisant ça. Du moment qu'encore une fois, il y a ce truc où les choses travaillent ensemble, quoi. Voilà. Voilà pour ça. Tuk. Donc, Johan, merci de montrer que ce qu'il est possible de faire. Voilà, c'est toujours très cool. Ok, ensuite, je vais revenir sur tout ça, enfin la partie bio, etc. Avant, je voulais juste faire un petit arrêt sur les posts, parce que bah, j'ai pas grand-chose à dire, parce que en général, j'ai pas grand-chose à dire parce que je suis pas expert là-dessus. Et là, c'est d'autant plus le cas parce que Johan, il est très chaud là-dessus. Donc voilà, je vais pas me permettre de de faire des critiques à ce niveau-là. Et puis, enfin voilà, c'est top, c'est trop bien. Enfin, ça respecte. Alors, de ce que je sais, ça respecte très bien les codes d'Instagram. Et en même temps, il y a beaucoup de valeur. Voilà, donc quand tu arrives à la fois, encore une fois, il n'y a pas de secret, hein, mais quand tu arrives à la fois à être mainstream, quand tu arrives à faire des contenus qui sont accessibles, quoi, enfin qui se regardent tout seuls, qui suivent encore une fois les codes d'Instagram, et qui à la fois apportent vraiment de la valeur, voilà, en général, ça fonctionne plutôt bien. Euh, un truc que Johan fait beaucoup de par le fait qu'il travaille avec Training Therapy, c'est beaucoup de posts qui sont en collab, et notamment des posts en collab avec Training Therapy. Ça, forcément, ça a dû forcément aider Johan pour monter en follower. Donc, voilà, juste pour poser ça là. S'il y a un truc, enfin, si vous savez pas trop ce que vous pouvez faire pour grandir sur Instagram, les collabs, ça fonctionne plutôt bien. Après, je vais pas vous faire tout un cours là-dessus parce que bien sûr, c'est un truc qui doit s'amener. Enfin, tu vas pas voir quelqu'un que tu connais pas et lui proposer une collab, mais bon, ça peut être du sens, comment dire?
enfin, ça peut paraître logique, mais c'est vrai que ça n'est pas forcément, même pour moi, mes débuts, c'était pas forcément logique. Euh, voilà. Et je voulais juste aussi faire une mention spéciale pour le premier post épinglé là. Alors ces posts épinglés, c'est pas des posts qui décrivent ce qu'il vend, etc. On reviendra là-dessus d'ailleurs. Plutôt enfin, ces deux posts-là ont bien marché. Celui-là, pas autant. Mais ce post, il est assez incroyable parce qu'en fait, je vais pas le montrer là, mais en gros, c'est un bilan. Il y a 20 slides vidéo qui montrent tout un bilan. Donc c'est intéressant parce que c'est un format comment dire, c'est pas vraiment un format Instagram friendly, même si, enfin, au final, comment dire, il a un peu fait une sorte de vidéo YouTube qu'il a fait rentrer dans un post Instagram grâce au fait de faire des slides en vidéo et pouvoir en faire jusqu'à 20. D'ailleurs, enfin, oui, ça a changé récemment, enfin, ça a dû changer peut-être récemment ou pas, mais c'est vrai que de base, c'était limité à 10. Mais là, voilà, il y a 20 slides, 20 vidéos, quoi, qui s'enchaînent et qui font du coup une séance de kiné, enfin, un cas d'étude intéressant avec Maxime. Et, enfin, je trouve que voilà, c'est un format assez intéressant. Alors, je sais qui marche plutôt bien. Après, enfin, en tout cas, c'est pas un post, je dirais, qui est entre guillemets qui répond bien au code Instagram et du coup qui va être forcément viral, même s'il a quand même plutôt bien marché par rapport à ouais. Euh, mais voilà, c'est un beau post qui apporte beaucoup de valeur. Et autre chose qui est intéressante, c'est que c'est un post qui peut parler à ces deux cibles principales, qui sont les kinés et bah, les crossfitters, et qui montre qu'on peut faire des posts qui parlent aux deux en même temps. Même si voilà, les deux ne seront pas sensibles aux mêmes choses par rapport à ce poste, et je pense que ça intéressera les deux personnes, les deux cibles, les deux avatars. Et ça montre aussi qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir deux profils différents. Ça, j'en avais déjà parlé avec Barbell Clinic, qui fait aussi de la formation et de la rehab en ligne. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir deux comptes Insta différents, notamment au début. Enfin voilà, à partir d'un certain point, voilà, training thérapie l'a fait au bout d'un moment, major mouvement aussi. Mais voilà, c'est pas un truc qui a l'air pertinent pour les plus petits, voilà, je dis pas, toute proportion gardée, enfin, voilà, tous ceux qui sont pas, voilà, encore, à un niveau, type training thérapie, major mouvement, quoi. Donc, voilà pour ça. Ensuite, les stories permanentes. Donc, ouais, aujourd'hui, je fais un peu les choses à l'envers parce que j'ai pas mal de choses à dire sur enfin, cette partie-là et même sur le position, enfin ouais, la façon dont Yann se présente. Mais du coup, je préfère finir par ça. Euh, Niveau des stories permanentes, alors là, on en vient à un truc qui est intéressant, c'est le branding de Johan. Alors le branding, voilà, c'est la marque, c'est l'image de marque, c'est voilà. Enfin, je pense que vous le voyez hein, déjà. Alors le branding, c'est pas que la partie visuelle, hein, c'est tout en fait. C'est le message, c'est le ton, c'est tout. C'est tout, mais c'est pas le marketing. Parce qu'en fait, voilà, il y a vraiment ces deux choses à avoir en. J'en ai peut-être parlé un peu avant, mais je pense que c'est aujourd'hui avec Johan, c'est un bon moment pour en parler bien comme il faut. Dans un business, tu as la partie branding et la partie marketing. Et c'est deux parties qui travaillent ensemble et on peut choisir de travailler plus sur l'une que sur l'autre. Donc le branding, voilà, c'est tout ce qui est, comment dire, bah, c'est la marque, quoi, je sais pas comment dire. Et le marketing, c'est le marketing, c'est un peu plus direct, tu vois, c'est plus, t'as des offres, t'as des CTA, des appels à l'action, t'as des trucs comme ça. Et là, tu vois que Johan, niveau marketing, c'est plus en retrait et il laisse plus le branding travailler pour lui. On va y revenir. Voilà, je voulais juste introduire ça maintenant. Je sais que c'était pas du tout clair le truc branding et marketing et peut-être que, enfin, bref, je sais pas si vous avez besoin de trop vous prendre la tête avec ça, mais voilà, je voulais quand même introduire ça. Voilà, pour parler des stories permanentes de Johan qui, voilà, illustre bien ce que comment dire, ce qu'est un branding pertinent, on peut dire. Parce que là, par exemple, voilà, on a le Panthéon en premier, et le Panthéon, bah, c'est ses coachés en fait, c'est coachés, c'est les stories de ses coachés qui montrent leurs séances. Et voilà, là en fait, on voit que l'intérêt du branding, comment il entre en main avec le marketing, c'est que là, le marketing de Johan le fait sortir du lot en fait.
Et ça, c'est très intéressant, notamment dans une niche comme le CrossFit, où il y en a plein de kinés spécialisés CrossFit. Euh, donc, voilà, au lieu d'être un énième, voilà, il a créé un branding. Alors, il l'a pas fait juste pour se démarquer du lot. Je pense qu'il l'a fait aussi parce que ça lui parle vraiment. Il en parle d'ailleurs dans une de ses stories permanentes, là, Olympus Physio, où il explique d'où vient cette marque. Donc, voilà. Voilà, d'où l'intérêt du branding et que c'est pas juste, ça fait sens d'un point de vue marketing, d'un point de vue business. C'est pas juste pour faire l'artiste, pour faire genre on est créatif et tout. Il y a vraiment un intérêt business derrière aussi. Euh, ok, les témoignages, voilà, classique, il y en a plein. Reborn aussi, donc voilà, encore un truc ouais, donc là, Reborn, en fait, il montre son parcours à lui. Et après, pour le reste, c'est assez classique, formation, séminaire. Il y a juste Mytho que j'ai pas compris, mais voilà, bon. Tac. Voilà pour ça. Tac, tac, tac. Au niveau des liens, il y en a un qui marche pas, si jamais, voilà. Donc c'est pour Mobility Specialist, pour les coachs. Oui, du coup, oui, il a aussi une formation pour les coachs. Je crois que c'est une formation en ligne pour les coachs, ou alors en présentiel. Mais bon, voilà. Il s'adresse aussi aux coachs. D'ailleurs, oui, maintenant que ça me rappelle un truc, c'est que Johan, en général, préfère. Ouais, en fait, Johan aime bien rentrer. Maintenant que bon, je sais pas si c'est intéressant de le dire ici, mais Johan aime bien rentrer dans tout ce qui, enfin, c'est un peu un, bon, Johan, on peut le dire, c'est un des plus gros geeks de la kiné et notamment sur les sujets, de ses sujets de prédilection, mobilité et notamment mobilité et pôle CrossFit. Un des plus gros geeks là-dessus. Donc, Johan, il aime bien rentrer dans la complexité du truc, quoi. Et quand il s'adresse à des patients, à des clients, à des sportifs, il peut pas rentrer autant dans les détails. Avec les coachs, il peut un peu plus, avec les kinés, encore plus. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'il privilégie quand même ça. Je sais pas pourquoi je voulais dire ça. Oui, parce que ouais, il s'adresse aussi au coach, voilà, qui est un peu un entre-deux entre les deux, et qui le permet de rentrer dans du technique quand même. Et ça aussi pour dire que, enfin, ça aussi c'est du bon sens, mais c'est bien aussi de suivre ce qui nous plaît. Voilà. Merci Nathan. Ok, on passe à la suite. Alors là, ouais, donc, on arrive là dans la partie bio. Donc voilà, Olympus Physio. Et donc avant c'était Johan Physio RX. Et là voilà, encore une fois, ça illustre ce que je venais de dire par rapport à l'intérêt du branding. Parce que des Physio RX, voilà, on en a déjà vu plein. Olympus Physio, on n'en voit pas, on en voit pas tant que ça. Après, le souci, c'est là qu'il faut trouver un équilibre entre le branding et le marketing, c'est que si tu fais que du branding, et notamment quand tu débutes, c'est là justement que je vais dire que faut faire attention par rapport au branding, notamment quand tu débutes, parce que un problème qui peut apparaître quand on mise tout sur le branding, c'est que on peut perdre en clarté. Parce que Olympus Physio, ok, c'est stylé, mais d'un coup, juste avec le nom, on sait pas forcément à qui il s'adresse. Alors on sait que on peut se douter que c'est un physio, mais il n'y a plus le physio RX. Parce que RX, bon, ça faisait penser au CrossFit. Voilà, donc il n'y a plus ça. Donc, donc c'est là que on perd un peu en clarté. Euh, voilà, donc c'est un truc à garder en tête. Maintenant qu'on arrive sur le profil, voilà, c'est quand même assez clair. Vous voyez, donc là, Johan, kiné formateur, le kiné des héros déchus. Ok, donc là, branding, vous avez compris. Épaule, crossfit et haltéro. Donc là, voilà, c'est clair. Ok, kiné, épaule, crossfit, haltéro. Voilà, déjà là, c'est clair, tu vois. De la douleur à la performance, conquête ton Olympe. Donc là, il y a un peu un mélange des deux. De la douleur à la performance, on comprend un peu sa promesse. Notamment pour les gens enfin, qui font crossfit haltéro et qui ont des problèmes d'épaule. Voilà. Et conquête ton Olympe, voilà, pour la partie un peu plus branding, encore une fois. Et voilà, en dessous, plus concrètement, ce qu'il propose, réhab à distance et formation. Voilà. Euh, donc franchement, c'est bien. En vrai, l'équilibre, voilà. Ce que je veux dire, c'est que je dis de faire attention au branding. Alors, il se trouve que dans le cas de Johan, l'équilibre m'a l'air très bien, c'est très bien équilibré. Parce que, notamment au niveau de sa bio, c'est qu'il y a du branding à ce qui le démarque un peu. Mais voilà, c'est très clair ce qu'il fait. C'est très clair ce qu'il fait. Euh, Après, ce qu'on peut noter sur la bio comment dire,
qui n'apparaît pas dans la bio de par le fait il a préféré mettre du branding dedans. C'est des choses que je vois, que je recommande et que je vois du coup souvent. C'est la preuve sociale. Donc la preuve sociale, c'est je sais pas, X personnes remises sur pied depuis 2039, voilà. Preuve sociale classique. Euh, et il y a pas de CTA direct, voilà. Alors, il y a des CTA dans ces postes pour, alors CTA appel à l'action encore une fois. Il y a des CTA dans ces postes pour aller en dev avec lui et voir pour une rehab à distance. Mais voilà, il n'y a pas de CTA ni de preuve sociale. Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Bah voilà, c'est que là, d'un coup, d'un point de vue marketing, c'est un peu moins clair. Et de preuve sociale, voilà, il y a aussi ce truc de preuve sociale qui est un peu une règle super importante en marketing, de dire mettre de la preuve sociale et tout. Mais voilà, dans le cas de Johan, encore une fois, Johan, c'est un cas particulier parce que en termes de preuve sociale, bah, Johan, comme je vous l'ai dit, il bosse avec Training Therapy. Euh, voilà, il y a plein de photos et vidéos. Là, on le voit notamment en formation. Voilà, quand tu vois le mec qui forme des gens, ça rassure. Euh, Si tu le suis un peu, tu vois que enfin, en rehab, il a pas mal de gens. Donc ça, tu le vois, hein. Du coup, en vrai, la preuve sociale, elle est un peu plus en dessous. Euh, donc voilà, c'est aussi un choix de clarifier son branding au début et mettre la preuve sociale en dessous pour ceux qui cherchent un peu. Et voilà, donc il a beaucoup de témoignages et il suit des gens, et notamment il suit par exemple Thomas de String Therapy, qui est lui-même expert de l'épaule. Voilà. Donc, je veux dire, il y a pas, c'est difficile d'avoir mieux en termes de preuve sociale que ça. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que quand on est à ce niveau-là, t'as pas comment dire, les règles de base ne s'appliquent pas forcément à toi et t'as pas forcément besoin de mettre de la preuve sociale, de comment dire, de maximiser euh, de mettre beaucoup en valeur ta preuve sociale dans ta bio parce que le reste est tellement évident que ça c'est pas ta bio, tu peux utiliser ta bio pour d'autres choses qui sont peut-être plus pertinentes dans ton cas. Et là, du coup, il peut se permettre d'investir en fait entre guillemets, il peut se permettre d'investir plus dans du branding parce que sa preuve sociale et ouais, on va dire sa preuve sociale, son capital social même on pourrait dire, est déjà là en fait. Et du coup, il peut passer au niveau supérieur et commencer à penser plus au branding. Et c'est voilà, c'est ce que je voulais dire au début, c'est que le branding, c'est pas le plus important au début. Et c'est voilà, ça peut même être un piège de commencer à réfléchir à ça tant que la base n'est pas là d'un point de vue marketing et compagnie. Avec la preuve sociale, avec le tunnel de vente qui est clair, etc. Après voilà, il y a du coup pour en revenir aux appels à l'action, euh, ça peut faire sens de faire ça comme ça, de pas mettre d'appel à l'action dans la bio, parce que les gens quand ils tombent sur son profil, ils vont pas forcément vouloir directement euh, aller en DM avec lui. Déjà, il faut qu'ils apprennent à le connaître. Et en vrai, euh, le marché évolue et les gens commencent à connaître ce genre de profil et ils savent que s'ils veulent travailler avec lui, bon, ils vont envoyer un DM, ce qui est assez logique en vrai. Euh, donc voilà, la question c'est est-ce qu'on a besoin vraiment de mettre un CTA là-dessus? Après, dans son cas, c'est aussi parce que lui, encore une fois, il a plusieurs cibles. Donc, s'il est qu'un seul CTA, après, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Voilà. Mais ouais, il y a le fait que le marché évolue et aussi que peut-être Johan, c'est un mec qui a sûrement suffisamment de clientèle, excusez-moi, de clientèle, pas voilà. Et ce qui fait il peut être un peu plus sélectif et qui prend pas forcément le tout venu non plus. Et, et du coup, ça fait qu'il prend des gens qui sont déjà avertis là-dessus, qui le connaissent déjà aussi peut-être, enfin qui le suivent quoi, qui savent à peu près qui il est, et qui savent que voilà, s'ils doivent prendre une réhab avec lui, ils vont le faire, tu vois. Et voilà, donc il y a moins de marketing, plus de branding, et c'est vrai qu'aussi tout ça, ce truc, le fait qu'il y ait moins de marketing, c'est moins clair, mais ça parle aussi ce sera pas aussi forcément la même cible au final. Euh, Parce que mine de rien, le marketing un peu agressif, moi je suis totalement OK avec ça parce que je sais que peut marcher dans pas mal de cas.
dans plus de cas qu'on ne le pense, mais ça parlera pas à tout le monde. En plus de manière, enfin, voilà, le marketing un peu plus agressif. Par exemple, voilà, moi je suis à l'aise avec ça pour le fait de l'utiliser, mais par contre, moi, dès que je vois du marketing un peu trop tapageur, moi, enfin, ça me, je suis tellement conscient de ces ficelles-là que dès que je vois ça, j'ai du mal en fait. Ça veut pas dire que ça marche pas, mais du coup, ça fait que ça va pas forcément attirer les mêmes personnes aussi. Donc après, ça dépend aussi de qui tu vas attirer. Mais voilà, quand tu débutes, tu peux pas c'est plus compliqué de pouvoir se permettre de dire, ok, je veux attirer seulement ce type de personnes-là, quoi. Euh, voilà. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai à peu près tout dit là-dessus? Ouais, ouais, j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour et voilà ma vision par rapport à ça de comment se positionner. Donc voilà, Johan, quelqu'un dont vous pouvez vous inspirer, notamment au niveau des postes, où voilà, c'est du très haut niveau, mais voilà, bon, c'est du très haut niveau au niveau des postes. Après, ça prend aussi du temps, donc est-ce que vous devriez passer tout ce temps là-dessus? Ça, c'est une autre question. Euh, Voilà. Mais voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Johan, j'espère que tu auras bien kiffé cet audit. Si jamais tu l'as vu, je crois pas que je t'ai. Je crois. Ouais, non, enfin, j'ai donné quelques petites remarques techniques, mais non, sinon il y avait pas vraiment de. Je t'ai pas donné de gros trucs à modifier parce que voilà, dans l'ensemble, encore une fois, c'est ultra solide. Euh, Si jamais vous n'êtes pas Johan et que vous avez kiffé cet audit et que vous voulez qu'on discute de votre business, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Voilà, donc lien en description. Et voilà. Donc sinon, on se retrouve pour le prochain audit. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était Nathan. Salut!